Monsieur le conseiller général, président du SDIS, mesdames et messieurs les élus municipaux, de la majorité comme de l'opposition, chers collègues, mademoiselle la directrice générale des services, mesdames et messieurs les fonctionnaires territoriaux, je veux saluer aussi toutes celles et tous ceux qui nous font l'amitié, la joie de venir en cet après-midi, des partenaires réguliers, comme le lieutenant Lecomte, Madame Laroche, Madame Pélizon et bien d'autres. Je ne peux pas citer tout le monde, vous le comprendrez aisément. Chers amis de la presse, eh bien, nous sommes réunis cet après-midi, et je ne serai pas long parce que je souhaite que cet après-midi soit aussi placé sous le sceau de la joie, de la convivialité, des remerciements, des encouragements, vous allez voir. Mais nous fêtons, en quelque sorte, tous ensemble, eh bien, un double événement. D'abord, l'accomplissement d'un travail patient, utile, nécessaire pour améliorer les conditions de vie et de travail des services techniques, mais du service Espace Vert Fleurissement en particulier, mais pas seulement, à travers les locaux rénovés qui sont à côté d'ici, mais Pierrette de Mézy, mon adjointe, y reviendra. Cette démarche s'inscrit évidemment dans la pluriannualité, puisque après les travaux de rénovation que nous avons faits sur les locaux du service voirie, voici maintenant venir le temps des espaces verts, bientôt celui du pôle d'affaires d'intérêt général et juridique, puis celui du CCAS à travers sa banque d'accueil et les locaux périphériques pour améliorer la confidentialité de nos services sociaux. Et donc c'est bien dans une démarche construite, progressive, parce que tout n'est pas possible en un jour, que nous inscrivons donc l'inauguration de ces locaux professionnels. Merci à Jean-Luc Grandjean, qui est parmi nous cet après-midi, d'avoir travaillé avec le CHS, dont on voit tout le rôle et toute l'efficacité, pour que nous améliorions concrètement, par ces travaux, eh bien, vos conditions de travail, vos conditions professionnelles au quotidien. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est bien sûr tout mon plaisir, tout mon bonheur, eh bien d'acter aujourd'hui le résultat que nous souhaitions tous depuis le début de ce mandat municipal, puisque un des objectifs de notre programme, c'était d'accéder finalement à cette première fleur. Et donc aujourd'hui, le résultat est là. C'est donc un des objectifs du mandat, un objectif de qualité de vie qui est atteint. Pierrette le dira mieux que moi, pas si facile à conquérir. Pierrette vous donnera quelques chiffres édifiants dans quelques instants, et vous verrez que c'était une quête peut-être plus difficile qu'on ne le croit généralement, en tout cas que je ne le croyais au départ. Le résultat est là. Merci à Lise, merci à Stéphane, merci à Agnès, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. C'est d'abord à eux que je pense, c'est d'abord leur résultat, le fruit de leur travail quotidien, souvent dans l'ombre. Merci du fond du cœur à vous toutes et à vous tous. Et donc je laisse maintenant pour les développements la parole à Pierrette, parce que c'est aussi sa fleur ce soir. Merci. Ça, on ne me le pardonnerait pas. J'ai salué, bien sûr, la présence du Conseil général, partenaire de cette opération, et partenaire traditionnel dans la personne de Robert, que tout le monde connaît. Je ne veux pas oublier, parce que sinon elle m'en voudrait à jamais. Je n'ai pas envie de me brouiller avec elle. Donc saluer l'arrivée de ma collègue Martine Péquignot, vice-présidente du Conseil régional de Franche-Comté, amie Éric Courtoise, et qui est la présidente du jury régional qui nous a décerné la première fleur, et donc avec laquelle je travaille régulièrement, mais elle le dira peut-être elle-même, c'est pas le fruit de notre amitié qui fait que vous avez
que nous avons la première fleur est bien le fruit d'un travail objectif du jury. Je tenais à le préciser. Merci Martine d'être là. Bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas reprendre tout ce que M. le maire a dit, hein, ça va faire double emploi, donc c'est très bien. Je vais simplement présenter les excuses de M. le sous-préfet, M. le sénateur, M. le député, Daniel Agné qui fait partie du jury communal, Alain Barco que j'avais invité parce qu'il était avant au service Espace Vert, Pascal Gavazzi qui est conseiller délégué en stage toute cette semaine et mes collègues élus. Donc bonjour et bienvenue dans les locaux des services techniques aujourd'hui où j'ai l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration des nouveaux locaux professionnels des espaces verts et l'attribution de la première fleur de notre ville. Je vais vous parler des locaux, donc ces nouveaux locaux avec un coin repas, des vestiaires, des toilettes, des douches femmes et hommes, des bureaux, une salle de réunion. Ces travaux étaient devenus vraiment indispensables afin d'assurer un meilleur travail du service des espaces verts dans des conditions les plus favorables. Je vais remercier tous les services qui ont participé à la récupération de ce bâtiment, le service peinture, le service maintenance et électricité. On ira visiter ces locaux tout à l'heure. Le plus important pour moi, c'était la première fleur, vous en doutez. Hein. Vous ne pouvez vous imaginer le plaisir et la fierté que je ressens aujourd'hui suite à l'attribution de cette première fleur pour Lure. Sur 1785 communes en Franche-Comté, 165 seulement ont été visitées, 158 classées en 2012 pour 114 qui étaient classées en 2003. 8 nouvelles communes obtiennent le label Première Fleur et 5 sont félicitées pour leur première participation. Nous faisons donc partie des 9% des communes de la région reconnues à la 53e édition des villes et villages fleuris. J'avais aussi regardé qu'en Saône, il y avait 545 communes, il y en a seulement 32 qui sont classées par fleur. Il y a 17 communes qui possèdent une fleur, 5 2 fleurs, 8 3 fleurs et 2 4 fleurs. On a quand même c'est bien débrouillé cette année. Donc cette distinction bien méritée est le fruit du long et patient travail effectué par tous les agents des espaces verts et fleurissements. Ce service, qui est composé de 3 femmes et de 11 hommes, est en charge approximativement de 7 hectares de tonte, 1 hectare de débroussaillage, 1400 mètres linéaires de haies, 4000 mètres carrés d'arbustes, 900 arbres à tailler, élaguer, entretenir, plus le fleurissement de 8 massifs, soit 300 mètres carrés, 3 entrées de ville, 110 jardinières simples, gravillonnées, lavées ou en cascade et 60 suspensions. Un travail de qualité, nous ne pouvons que féliciter Stéphane Garnier et toute son équipe qui, jour après jour, font tout ce qui est nécessaire en tenant compte des conseils prodigués par des spécialistes lors des passages de jury pour que la ville de Lure soit toujours de plus en plus accueillante. Bien sûr, cette fleur acquise, on va continuer. On va améliorer, perfectionner l'embellissement de notre ville, travailler sur d'autres projets, comme l'aménagement des 2 massifs de la rue Georges Colombe, ainsi que l'ancienne placette du cinéma Vox. Encore beaucoup de travail à l'horizon. C'est au nom de toute la municipalité que je vais remercier et féliciter à nouveau le service des espaces verts pour tout le travail effectué, le service peinture pour leur aide dans la confection de figurines, de panneaux pour la décoration, le service voirie pour l'entretien et le nettoyage des rues, le chantier d'insertion dirigé par Laurent Emner, je crois qu'il est présent, pour l'entretien du quartier du Mortard, Lise Didier, adjointe au directeur du service technique, bien sûr la commission fleurissement, développement durable, et je vais remercier aussi toutes les personnes qui ont répondu présentes à mon invitation. Je vais vous inviter à visiter les locaux et on prendra le verre de l'amitié. Merci à tous.